Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundo Matteum. En ce temps-là, Jésus, étant monté dans une barque, passa sur l'autre rive. Il vint dans sa ville. Et voici qu'on lui apporte un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Confiance, mon enfant, tes péchés te sont remis. » Mais voici que des scribes se dirent en eux-mêmes, « Cet homme-là blasphème. » Voyant leurs pensées, Jésus dit, « Pourquoi ces pensées méchantes dans vos cœurs ? Quel est le plus facile de dire « Tes péchés sont remis » ou de dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et retourne dans ta maison. L'homme se leva et retourna dans sa maison. En voyant cela, les foules furent prises de crainte et elles glorifièrent Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En regardant comment les hommes qui portent le paralytique ont certainement la foi, voyant leur foi, dit l'évangéliste. Mais en fait, si on réfléchit bien, ça ne peut pas être encore une foi complète, parce que le Seigneur n'est pas encore passé par la mort et par la résurrection. Et donc, leur foi, elle n'est pas encore une foi vraiment complète, orthodoxe, comme nous pouvons la professer, parce que nous venons après les événements de la mort et de la résurrection du Seigneur. La foule, elle glorifie Dieu, mais pareil, elle n'a pas forcément une foi très, très complète. D'ailleurs, si vous avez bien entendu, elle glorifie Dieu qui donne un tel pouvoir aux hommes. Et Jésus n'est pas un homme qui a des super pouvoirs. Il est Dieu fait homme pour que l'homme soit déifié. C'est un slogan chez les pères de l'Église, notamment chez saint Irénée. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Le paralytique, lui, c'est simple, il ne peut rien faire. Il ne parle pas. Sa maladie et plus profondément son péché l'empêchent d'agir. Mais en fait, toutes ces personnes, elles sont chacune à leur manière en chemin vers le Seigneur Jésus. Soit de leur propre mouvement, soit parce qu'elle est portée par plusieurs personnes. Ça, c'est le paralytique. En revanche, les scribes, on a l'impression qu'ils sont en mouvement, ils bougent, ils parlent. Et puis on pourrait se dire qu'ils font une erreur assez pardonnable. Comment est-ce qu'ils ont fait pour ne pas deviner que Jésus était le Fils de Dieu fait homme? Alors on pourrait dire, ils auraient pu voir les miracles précédents que Jésus a faits. Mais en fait, leur problème, c'est pas tant qu'ils se trompent, puisque les autres aussi se trompent un peu. C'est qu'ils sont véritablement, intérieurement paralysés. En fait, ils n'ont pas deviné. Et c'est grave. Un grand mystique, qui est surtout un écrivain, mais qui est aussi un grand mystique, je crois, qui a participé à la conversion de Léon Bloy au début du XXe siècle. Vous savez, c'est l'époque où l'Église avait encore une plume et où de nombreux laïcs convertis, pour la plupart, écrivaient magnifiquement. Et si quelqu'un veut prendre la relève. Et donc Ernest Hello, qui est pas très connu, qui disait que aimer, c'est deviner. Donc si les scribes n'ont pas deviné, c'est qu'au fond, leur cœur est malade. Et d'ailleurs, le Seigneur le relève. Pourquoi ces pensées mauvaises dans votre cœur, dans vos cœurs? L'accusation, quand elle est proférée extérieurement, quand nous accusons, et nous accusons souvent, c'est très souvent, à 99,9%, la manifestation d'un cœur en proie aux pensées mauvaises. Alors je ne résiste pas, comme il y a plusieurs jeunes dans l'Assemblée, si vous avez lu, pas simplement regardé, mais lu les 7 chroniques de Narnia, dans la dernière chronique, il y a 7 ou 8 nains, et ces nains, en fait, même si la victoire est acquise, eh bien, ils ont beau recevoir des beaux plats que le lion leur donne, ils voient ça comme de la boue. Ils ont les yeux, ils sont aveugles intérieurement. Et finalement, ils ne se laissent pas sauver. Pas tant qu'ils fassent le mal, mais ils sont aveugles intérieurement. Eh bien, les scribes sont les nains de l'Évangile, aujourd'hui. Et bien souvent, en fait, nous sommes nous-mêmes
comme des nains. Nous regardons tout ce qui ne va pas, nous accusons, et souvent nous avons des fausses bonnes raisons très objectives, très objectives d'objectiver quelqu'un, de pointer le doigt sur lui. En fait, nous ne faisons qu'extérioriser un cœur malade, un cœur en proie à ce que les pères du désert appelaient les logismoi, c'est-à-dire les tentations, les mauvaises pensées. Et le malin est très malin, puisqu'il passe par nos fenêtres, par nos blessures, par nos péchés, par les petites fenêtres qu'on a ouvertes au cours de notre vie, pour nous faire sortir par sa porte. C'est pour ça que Jésus secoue un peu les scribes. Pourquoi ces pensées mauvaises dans votre cœur? Au lieu de vivre dans le repentir continuel, qui est la porte de la joie et de la paix, parce que le repentir nous ouvre à la miséricorde insondable du Père, eh bien nous vivons trop souvent dans l'accusation quasi permanente, intérieure et extérieure. C'est valable aussi pour les religieux. Dans les communautés religieuses, ça se voit peut-être moins extérieurement, mais on vit exactement la même chose en clôture. Et parfois, on a des nombreuses fausses bonnes raisons. Et nous oublions que nous avons tout reçu, comme le dit l'apôtre saint Paul dans l'Épître, que nous ne manquons d'aucun don de la grâce. Dieu soit béni, il y a un processus de guérison qui est accessible, et ce processus, vous pourrez le lire dans vos missels en reprenant les 3 oraisons de la collecte, de la secrète et de la post-communion. D'abord, dans la collecte, nous avons supplié le Seigneur de diriger par sa grâce, c'est-à-dire par son Esprit Saint, de diriger nos cœurs. Et quand le Seigneur dirige nos cœurs, dit saint Bonaventure, excusez-moi pour le chauvinisme, mais je suis obligé de citer au moins une fois un docteur franciscain, saint Bonaventure dit que quand le Seigneur nous dirige par sa grâce, en fait, il redresse nos cœurs. Donc la première chose à faire, c'est de mendier, de supplier la droiture du cœur, l'humilité du cœur. Il y a un petit refrain qu'on chante beaucoup aux scouts, qui s'appelle « Mendier, la grâce de la prière et l'humilité du cœur ». En fait, ça a été écrit par un capucin. C'est les extraits d'un capucin qui est mort dans les années 90, les extraits de lettres, et qui est actuellement en procès de béatification. Donc commencez par mendier la droiture du cœur, cette humilité, parce que plus un cœur est droit, moins il se laisse avoir par les mauvaises pensées, par les tentations. Ensuite, la secrète nous dit que, ayant connu la vérité, et donc la vérité c'est le Seigneur lui-même, la vérité qui vient guérir et diriger notre cœur, eh bien on demande dans la secrète d'agir de manière conforme à notre foi. C'est-à-dire que notre agir, guidé intérieurement par l'Esprit Saint, qui redresse notre cœur, sera, excusez-moi pour le mot technique, mais sera divino-humain. Parce que, et la secrète le dit aussi, nous sommes rendus participants de la nature divine, c'est-à-dire participants de la vie de Dieu lui-même. Nous sommes comme, par le baptême, aspirés dans la vie de la très sainte Trinité. Et il me semble que avoir ça à l'esprit et au cœur revêt aujourd'hui une certaine urgence. Nous n'avons plus le temps de nous regarder avec un œil mauvais les uns les autres. Nous n'avons plus le temps. En fait, nous n'avons jamais eu le temps, mais aujourd'hui, nous n'avons vraiment plus le temps. Ce que quelqu'un attend du chrétien, c'est qu'il soit une icône du Christ. Qu'est-ce qu'on veut trouver dans un chrétien? On veut trouver plein de choses. On veut d'abord, consciemment ou inconsciemment, trouver le Christ. Pas pour faire du chiffre. Certains sont très forts, d'autres un peu moins. C'est pas le premier but. Le but, c'est que le chrétien, étant icône du Christ, dans ce monde blessé, eh bien, soit peu à peu comme l'agent secret du Seigneur pour participer à la transfiguration, au salut de ce monde, pour que, comme le dit saint Paul, enfin, à la fin des temps, ce monde soit remis entre les mains de son Créateur dans une vraie soumission à son Créateur. Et ce n'est pas, vous savez, on pourrait se dire, bon, il faut que j'agisse de manière cohérente avec ma foi, donc il faut que je me hisse avec ma volonté au niveau de ce que mon intelligence croit avoir compris. Alors là, c'est double peine, parce que d'abord, on croit qu'on a compris alors qu'on n'a pas compris grand-chose, et en plus, on se hisse avec le volontarisme, et finalement, au bout de quelques heures, quelques jours, on tombe, on n'y arrive pas. Donc ce n'est pas en se hissant avec la volonté seule au niveau de l'intelligence qui croit avoir compris qu'on agit de manière cohérente.
Mais c'est parce que, et ça c'est la post-communion qui le dit, parce que on a participé à la vie même de Dieu spécialement en étant nourri par les saints mystères, par la vie du Christ lui-même dans la Sainte Eucharistie. Alors ça engendre une sorte de dynamisme en nous, où notre liberté, parce qu'il s'agit bien de faire quelque chose, notre liberté s'unit à la liberté de Dieu. Notre liberté s'unit à la liberté de l'Esprit Saint. C'est cela, la vie digne de la participation au Saint-Mystère dont parle la post-communion. Donc vous voyez, en relisant les 3 oraisons principales de ce jour, vous avez de quoi nourrir votre prière pour toute la semaine. Il y a un petit livre qui est très bon, qui est fait pour les enfants, mais je le conseille maintenant beaucoup aux adultes, aussi parce qu'il y a les clés de lecture à la fin pour les adultes, qui est une sorte de pèlerinage d'un petit garçon fort têtu qui s'appelle « De l'Empire du Moi d'abord au royaume du don de soi ». Alors en fait, je crois que beaucoup de gens le connaissent déjà. Chaque fois que je crois faire un scoop, tous les gens me disent « on l'a déjà lu ». Mais bon, j'essaye quand même. Et donc dans ce petit livre, qui est en fait la mise en récit d'enseignement d'un moine, eh bien il y a un garçon qui s'appelle Obstiné et qui doit chercher une ville. Et on lui donne tout à la base pour qu'il trouve cette ville. Cette ville qui est la ville le royaume du don de soi. Et en fait, comme il pense dans sa tête, et qu'il commence à accuser tout le monde, tous ceux qui l'auraient trompé, qui lui auraient donné des fausses indications, qui se sont moqués de lui, qui l'ont pas traité à sa juste valeur, et puis vous voyez, on peut rajouter toutes les pensées que nous avons peut-être même maintenant dans la tête, eh bien il se trompe et il dévie son chemin. Et puis il tombe dans un trou, puis il s'énerve, et il tombe dans un autre trou, puis plus il s'énerve, plus il se perd, il tombe dans les ronces, enfin voilà. Puis il trouve un ermite qui va tout d'un coup l'aider à comprendre qu'en fait c'est à cause de ses pensées qu'il se perd, et donc il va tout d'un coup tranquillement l'aider à retrouver son chemin. Eh bien il en va de même pour nous, bien souvent en fait comme les scribes, alors que nous avons tout reçu, nous ne manquons d'aucun don de la grâce, rien ne nous manque. Eh bien malgré tout nous nous laissons égarer et même paralyser par nos mauvaises pensées. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur descend au cœur de notre cœur, non seulement pour nous libérer de nos mauvaises pensées, mais pour nous diviniser, c'est-à-dire non seulement pour nous sauver, mais pour nous rendre participants de la nature divine, pour nous rendre plus activement participants de sa vie, de la vie de Dieu lui-même. C'est pour ça que les pères de l'Église souvent disent « Mais chrétien, prends compte de ta dignité ». Souvent c'est aux alentours de Noël, aux bréviaires, on trouve cela dans les sermons des pères, Saint Léon le Grand. Mais chrétien, rends-toi compte de ta dignité. Eh bien, laissons le Seigneur aujourd'hui, spécialement dans la communion eucharistique, que cette communion eucharistique de ce jour nous unisse plus intensément au Christ, médecin et ami des hommes, pour que notre cœur soit déparalysé, que notre cœur soit redressé, pour que nous nous remettions en marche pour la semaine qui vient, que notre cœur soit aussi plus vigilant et rayonnant durant cette semaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.